Les résultats provisoires publiés par la CENI au cours du dernier week-end ont engendré une certaine polémique. De nombreux acteurs sociopolitiques se sont exprimés sur ce point. Pour l'instant, les yeux sont rivés sur la Haute Cour constitutionnelle en attendant la proclamation des résultats officiels. Un terrain appartenant au ministère de l'Agriculture, Sisa Mbatpé, a été vendu à des étrangers en 2017. Il s'agit d'un lopin de terre où est bâtie une infrastructure qui a servi pour la formation pratique d'étudiants en ingénierie. Une situation dénoncée aujourd'hui par des fonctionnaires de ce ministère. Les ministres des Affaires étrangères des 27 États membres de l'Union européenne se sont entendus sur les modalités de divorce avec Londres, accord juste et équilibré. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, les résultats provisoires publiés par la CENI au cours du dernier week-end ont engendré une certaine polémique. De nombreux acteurs sociopolitiques se sont exprimés sur ce point. Pour l'instant, les yeux sont rivés sur la Haute Cour constitutionnelle en attendant la proclamation des résultats officiels. Reportage Onnassain. À Madagascar, un second tour du scrutin de l'élection présidentielle est actuellement en marche d'après les résultats provisoires du premier tour publiés par la Commission électorale nationale indépendante samedi dernier. Une descente aux urnes qui se jouera entre le candidat numéro 13, Andra Zouil, et le candidat numéro 25, Mark Aravalmanen. Selon un sociologue interrogé sur ce point, malgré les problèmes notés au cours de ce décompte de la CENI, le peuple malgache devrait attendre patiemment et calmement les résultats officiels de la Haute Cour constitutionnelle. Nous avons tous vu les résultats de cette élection et bien sûr, cela n'a pas convenu à tout le monde. Le dernier mot reviendra à la HCC comme le prévoit la Constitution. C'est le moment de voir la force du système et la conscience politique de chacun. De nombreux partis politiques se sont exprimés sur les résultats provisoires proclamés par la CENI au cours du week-end. Le logiciel utilisé par cette commission reste au cœur d'une polémique. Il existe deux méthodes de fraude électorale. La première, c'est la modification des chiffres obtenus par les candidats, un problème courant. Ensuite, il y a la manipulation du système informatique par le biais du logiciel utilisé pour déterminer les résultats. Pour un membre d'une association, questionné à ce propos, la priorité devrait être l'intérêt du pays. Les résultats de cette élection ne devraient de ce fait pas avoir d'impact négatif sur le quotidien de la population. Nous craignons qu'une crise post-électorale impacte une nouvelle fois sur l'éducation. C'est pour cela que nous avons lancé un appel par le biais du livret blanc pour les présidentiables. À travers ce livret, nous avons envoyé un message aux candidats à la présidentielle, mais également à la CENI afin d'éviter de causer une perturbation de l'ordre public. Tous se tournent actuellement vers la Haute Cour constitutionnelle. Le peuple malgache espère que cette institution effectuera sa mission en se conformant aux lois en vigueur et de manière totalement indépendante afin de maintenir l'ordre au sein du pays. Dans l'actualité économique à Madagascar, la situation actuelle du secteur de l'industrie est encore loin d'être satisfaisante. C'est le résumé de l'état de base présenté par l'Alliance pour l'industrialisation durable de Madagascar. L'un des principaux problèmes rencontrés dans ce secteur porte sur l'impôt, selon les explications fournies. Les détails dans ce reportage de Michela Ranardzon. Le développement industriel à Madagascar n'est pas satisfaisant. Trois principaux indices servent à évaluer l'échelle de l'industrialisation. L'indice global mesurant le climat global dans le secteur et donnant une impression de l'atmosphère à partir des perceptions des différents acteurs. L'indice social permettant d'évaluer le degré de satisfaction des travailleurs afin de déduire si l'industrialisation leur est profitable. Et l'indice de conjoncture future donnant une impression sur les attentes futures, notamment l'évolution du secteur dans les 6 mois à venir. Selon le rapport de l'Alliance pour l'industrialisation durable de Madagascar, après la seconde édition du baromètre de l'industrialisation, le secteur industriel est loin d'être satisfaisant au sein de la grande île. Aucun développement économique ne pourra se faire à Madagascar sans le développement industriel. Ce que nous avons constaté après cette deuxième édition du baromètre de l'industrialisation, c'est que l'indice global reste encore médiocre, tandis que l'indice social, qui concerne les travailleurs, a très légèrement évolué. Ce qui nous redonne de l'espoir, c'est que l'indice de la conjoncture future semble prometteur.
Ce baromètre est évalué sur une échelle allant de 0 à 100. Selon les résultats obtenus, le climat global est médiocre avec un indice global de 30 et la situation sociale légèrement en moyenne avec un indice social de 43. Toutefois, la perspective sur le climat futur du secteur est beaucoup plus prometteuse avec un indice de conjoncture future de 63. Pour l'instant, de nombreux points ralentissent encore le développement industriel du pays. Des discussions avec nos partenaires, notamment avec l'État, sont actuellement en cours. Dernièrement, nous avons émis quelques propositions pour la loi des finances et nous espérons qu'elles seront validées. Nous avons par exemple demandé que les produits importés soient soumis à de plus fortes taxes. L'état de la seconde édition de ce baromètre de l'industrialisation de Madagascar a été publié aujourd'hui. Il s'agit d'un rapport publié par l'Alliance pour l'industrialisation de Madagascar qui rassemble le syndicat des industries de Madagascar, le Fivunjunan Panjaja Malagasy, la Conférence des travailleurs de Madagascar, la Solidarité syndicale de Madagascar et le Cercle de réflexion des économistes de Madagascar. Sur le plan social, pour les écoles publiques, l'année scolaire a débuté aujourd'hui, une année scolaire qui va se diviser en 5 parties et qui prendra fin au mois d'août 2019. Feizo Rafali. Pour les élèves de toutes les écoles publiques de la Grande Île, la rentrée c'est aujourd'hui. Au lycée moderne d'Apeflou, tous les élèves inscrits ont répondu présent pour cette journée et ce malgré quelques problèmes notés. Nous avons rencontré certaines anomalies. En premier lieu, certains élèves ne se trouvaient pas sur la liste parce que leurs parents n'ont rendu la fiche d'inscription de leurs enfants qu'aujourd'hui. D'autre part, il y a également les élèves qui se sont inscrits en cours d'allemand ou d'espagnol et qui ont été mis dans les classes de ceux qui ne suivent pas ces cours. Nous avons demandé à ces élèves et à leurs parents de revenir demain afin que ces élèves puissent commencer à travailler dès mercredi. Selon la société civile, le système d'éducation mis en place par l'État devrait être conforme aux besoins du pays. Il faudrait enseigner aux élèves dès leur plus jeune âge à répondre aux besoins du pays. Et ce dont Madagascar a actuellement besoin, c'est d'entrepreneurs, de personnes qui puissent exploiter les richesses du pays. D'après le calendrier scolaire publié par le ministère de l'Éducation nationale pour cette année, l'année scolaire 2018-2019 sera divisée en 5 parties. La première partie du 19 novembre au 21 décembre sera suivie de la période des vacances de Noël. La seconde partie débutera le 6 janvier et prendra fin le 27 février 2019, suivie par la journée des écoles du 27 février au 1er mars 2019. La troisième partie se tiendra du 4 mars au 20 avril 2019 et précédera les vacances de Pâques du 20 au 29 avril. La quatrième partie se tiendra du 29 avril au 28 juin 2019 et la dernière partie du 1er au 30 août 2019. Outre cela, les examens du CEPE se feront le 3 septembre 2019, les examens du BEPC du 23 au 26 septembre 2019, les examens du CAP auront lieu du 26 au 27 novembre 2019 et ceux du CAE du 29 au 30 novembre 2019. Sur un tout autre sujet, un terrain appartenant au ministère de l'Agriculture, Sizimbatpe, a été vendu à des étrangers en 2017. Il s'agit d'un lopin de terre où est bâtie une infrastructure qui a servi pour la formation pratique d'étudiants en ingénierie. Une situation dénoncée aujourd'hui par des fonctionnaires de ce ministère. Les détails dans ce reportage de Onnasain. Il y a près d'un an et demi, à l'époque du ministre Rivrakutvau, un groupe de personnes d'origine indienne sont venus pour réclamer cette propriété alors qu'elle appartient au ministère de l'Agriculture. À l'époque, ils ont déjà placé un gardien ici et ont failli démolir cette infrastructure. Actuellement, ces étrangers sont revenus et nous avons été étonnés d'apprendre que le ministère leur a cédé ce terrain. Il s'agit là d'un témoignage fait par un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture. Selon ses aveux, ce terrain de 300 mètres carrés a été cédé à des étrangers lorsque Rivrakutvau, actuellement président de la République par intérim, occupait encore le poste de ministre de l'Agriculture. Et pourtant, ce lieu avait pour utilité de servir à la formation pratique des ingénieurs en matière d'agriculture et d'élevage. Cette propriété sert à des étudiants pour une formation pratique et pourtant, vers le début de l'année 2017, nous avons appris qu'elle a été vendue à des particuliers.
Ce terrain vendu de manière illicite appartenait à l'État et était mis au service du ministère de l'Agriculture. Actuellement, les fonctionnaires s'unissent pour défendre les propriétés de l'État et lancent un appel à la Bianco et aux responsables concernés afin que ces derniers prennent des mesures nécessaires par rapport à cette affaire avant que les nouveaux propriétaires de ce terrain ne démolissent l'infrastructure bâtie sur ce lopin de terre. Et avant de passer aux actualités internationales, ce lundi 19 novembre marque la journée mondiale des toilettes. À Madagascar, le manque de latrines reste encore un problème. La grande île est classée à la 4e position parmi les pays où il est difficile de trouver des toilettes publiques. Pour plus de 24 millions de Malgaches, il y a 70 toilettes publiques disponibles et seuls 12% de la population malgache ont accès à des toilettes au sein de leur foyer, selon les chiffres publiés par WaterAid. L'absence de politique claire en matière d'hygiène ou d'assainissement reste encore un problème à Madagascar, situation qui favorise la prolifération de diverses épidémies. Passons maintenant aux actualités internationales. Soupçonné de dissimulation de revenus au Japon, le patron de Nissan était interpellé ce matin à Tokyo. Son départ du poste de président de conseil d'administration de Nissan est déjà envisagé. Les détails dans ce reportage de France 24. Il a longtemps été l'un des patrons les mieux payés de l'archipel nippon, avec une moyenne de 9 millions d'euros de rémunération par an. Un chiffre qui pourrait être sous-évalué. La justice japonaise soupçonne Carlos Ghosn d'avoir dissimulé plusieurs millions d'euros de revenus au fisc, de l'argent issu notamment de l'achat et de la vente d'actions. Le PDG a été entendu lundi par le parquet de Tokyo avant d'être arrêté. Nissan confirme les accusations. Carlos Ghosn a pendant de nombreuses années déclaré des revenus inférieurs au montant réel. En outre, de nombreuses autres malversations ont été découvertes, telles que l'utilisation de biens de l'entreprise à des fins personnelles. Après ces révélations, l'entreprise annonce qu'elle va demander le départ de Carlos Ghosn de la présidence de son conseil d'administration. Le siège de Nissan à Yokohama, au sud de la capitale nippone, a été perquisitionné. Réaction quasi immédiate sur les marchés, les actions de Nissan et Renault ont dévissé. Celle de Renault a même atteint son plus bas niveau depuis janvier 2005. L'an passé, le groupe était devenu le premier constructeur mondial de voitures. Les ministres des Affaires étrangères des 27 États membres de l'Union européenne se sont entendus sur les modalités de divorce avec Londres, un accord juste et équilibré. Écoutons les explications. Cet accord est globalement juste et équilibré. Il prend en compte les positions du Royaume-Uni, en particulier pour éviter une frontière dure entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Chaque camp veut éviter un backstop. Pour conclure, cet accord permet un retrait ordonné, qui est une condition pour poser les bases d'un partenariat ambitieux avec le Royaume-Uni à l'avenir. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Les résultats provisoires publiés par la CENI au cours du dernier week-end ont engendré une certaine polémique. De nombreux acteurs sociopolitiques se sont exprimés sur ce point. Pour les écoles publiques, l'année scolaire a débuté aujourd'hui, une année scolaire qui se divisera en 5 parties et qui prendra fin au mois d'août 2019. Les ministères des Affaires étrangères des 27 États membres de l'Union européenne se sont entendus sur les modalités de divorce avec Londres, un accord juste et équilibré. Et avant de nous quitter, regardons ensemble la bande-annonce du film Mon dîner avec Hervé qui sera diffusé ce soir sur Cool TV. What is this incredible story of yours then? You're the writer. Ask me a question. Tell me what it felt like to be famous, to have made it. The plane! Being famous is like being drunk, except the whole world is drunk with you. There's a little French guy in reception with a knife. A what? Women, money, fame. There must have been a moment when you decided to blow everything up. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.